A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Que signifie le terme Ar-Rasoul dans le Coran al-Karim? Le terme Ar-Rasoul dans le Coran al-Karim signifie, comme nous avons l'habitude de le dire, signifie Al-Wahy, signifie la révélation d'Allah, signifie le Coran, signifie la parole d'Allah. Dans plusieurs versets qu'on trouve ce terme est toujours utilisé, traduit comme étant Ash-Shakhs, Ar-Rasoul comme étant une personne. Non, c'est impossible. Il y a des versets que ça ne peut pas marcher. Donc ce n'est pas dans n'importe quel verset qu'on peut traduire Rasoul par une personne. Non, c'est impossible. C'est comme par exemple lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moïse chez Pharaon. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Face à Pharaon al-Rasoul, il s'est montré rigide face au message. Non, ce n'est pas face à Moïse en tant que personne, ni à Haroun en tant que personne. Non, c'est face au message d'Allah, au kalamullah, aux ordres d'Allah, que Pharaon s'est montré rigide, s'est montré puissant et qui se détourne de ces messages. Face à Pharaon, Rasoul, il a désobéi au message d'Allah. Et c'est pourquoi aussi Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Il a dit Inna Rasoul. Inna Rasoul. Écoutez le terme Inna qui désigne nous. Inna Rasoul, ce qui veut dire pour dire à Pharaon que, écoutez, le plus important ici, ce n'est pas notre personne, non, c'est le message. Nous sommes un message venant de ton Seigneur, venant de ton Rabb. Mais ce n'est pas nous le plus important. Le plus important, ce sont les ordres, ce sont les ordonnances que nous venons de les répéter. Inna Rasoul. Mais ce n'est pas Moïse en tant que shakhs, ce n'est pas Haroun en tant que shakhs qui est cité ici. Aussi, on trouve le terme aussi dans Surat Al-Anfal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Remarquons aussi le terme wa lirrasul. Wa lirrasul, le terme ne peut pas désigner et son messager en tant que message, en tant que personne, tant que c'est dit là que c'est Muhammad. Istajibu lillahi wa lirrasul en tant que Ar-Rasul en tant que personne. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas coller et ça ne passe pas. Ar-Rasul ici, c'est le message d'Allah. Comme nous avons traduit ici que ô vous qui portez la foi, cherchez à répondre favorablement à votre enseigneur à travers son message, quand il vous convie à ce qui vous vivifie, ce qui vous donne de la vigueur et de la tonification. Le terme ici ne peut jamais désigner Ar-Rasoul en tant que personne. Parce que le verbe, écoutez, le verbe ici, idha da'akum, le verbe ici, idha da'akum, dans, c'est au singulier, mufrad. Alors que si le messager était un être humain, ce qui veut dire qu'il y a deux protagonistes, à la fois Allah et le messager en tant que personne, le verbe allait forcément être au duel, au muthan. Mais ici, c'est au mufrad, au singulier. Idha da'akum lima yuhyikum. Et sachez aussi que wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar' wa qalbi. Il faut aussi comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'être humain et son cœur. Pour que tu puisses bénéficier pleinement de ton cœur, que tu puisses bénéficier et nettoyer ton cœur pour qu'il te soit bénéfique, il faut que tu passes à travers Allah. Aussi pour appliquer les ordonnances divines, afin que ton cœur soit purifié et qu'il te soit bénéfique et pensé ces jours-là. Wa ilayhi tuhsharun. Et aussi, il y a plusieurs versets qui signifient que le terme Ar-Rasoul, il désigne le message d'Allah, Wahy al-Qur'an al-Karim, et ainsi de suite. Inch'Allah, nous verrons aussi d'autres termes qui désignent la même chose, soit le terme Al-Nabi, soit le terme Ar-Rasoul, mais qui désignent le message d'Allah et non le messager d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.